Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu dans la lignée des premières vidéos. C'est-à-dire voilà, on va parler de futurs projets au cinéma et aussi à la télé. Où l'on va parler de futurs projets adaptés donc de jeux vidéo ou de jouets. Des projets qui maintenant me font me pencher dessus sérieusement. Voilà, avant, c'était un peu décrié les adaptations de jeux vidéo, à juste titre, hein, mais depuis quelques années, et on aura l'occasion là de survoler un peu le sujet de l'évolution aux yeux du grand public et des fans donc, de chaque licence durant cette vidéo. Mais une autre vidéo est prévue là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet en vrai super intéressant à décortiquer un peu. Donc adaptations qui maintenant sont presque indispensables et souvent de bonne qualité. Juste petite précision, il n'y aura pas, parce que là c'est un peu une série entre deux, voilà, il n'y aura pas The Witcher, voilà, il n'y aura pas de l'avenir de The Witcher dans cette vidéo parce que The Witcher, même s'il y a eu des jeux vidéo, c'est surtout ça qui a fait connaître la licence aux yeux du grand public, c'est surtout la série adapte surtout les livres avec quelques éléments, bien sûr, on va pas revenir dessus, des jeux, donc pas de ça, mais on est quand même parti pour voir ce qui nous attend prochainement. Deux, trois mots rapides sur The Last of Us. Voilà, une des séries que j'attendais le plus cette année et qui commence, voilà, à l'heure où cette vidéo va sortir, j'aurais vu déjà deux épisodes seront sortis. Donc une des séries que j'attendais le plus cette année et qui est arrivée dès le début de l'année 2023, donc pour mon plus grand plaisir. Pour revenir vite fait dessus, donc acteur incroyable, moi j'avais joué donc au premier jeu à sa sortie, donc il y a presque 10 ans maintenant, je l'avais refait avec le remaster, j'avais fait le 2 au moment de sa sortie également, mais le premier, donc c'est la saison 1 va adapter le premier jeu, et le premier je me rappelle plus trop de l'histoire, voilà, donc je suis très content de pouvoir me replonger dedans, et de redécouvrir ça un peu, je me rappelle des grandes lignes, mais de redécouvrir tous les petits détails, avec pour l'instant avec les deux épisodes, avec quelques éléments qui sont modifiés, mais qui sont très pertinents. Donc voilà, hâte de voir la suite et on en reparlera à la fin de sa diffusion. Donc, pour vraiment débuter cette vidéo, on va commencer avec la licence qui a beaucoup aidé à enlever ce blocage concernant les adaptations de jeux vidéo. Je veux parler de Sonic, donc le premier film qui est sorti en 2020, comme je l'ai dit, qui a vraiment ancré les adaptations dans le monde cinématographique, enfin les bonnes adaptations, hein, parce qu'il y en a toujours des mauvaises, hein, on ne peut pas échapper à ça. Même si ce film pour moi n'est pas gage de qualité, on a eu une suite à celui-ci hein, qui est sorti l'année dernière, donc qui sont donc deux films très familiales et qui le font très bien. Voilà, avec plusieurs défauts, moi il y a des choses ouais, que je n'ai pas trop aimé, mais par exemple pour parler du 2 rapidement, que j'ai déjà évoqué dans ma vidéo rétrospective de 2022, je l'ai beaucoup aimé parce que ça a poussé les refs des jeux un peu plus, avec par exemple la scène dans le labyrinthe qui fait vraiment jeu de plateforme des jeux Sonic, et puis aussi les refs à la fin avec Shadow, Dark Sasuke, ou alors Sonic Super Saiyan en doré. Je parle de ces références parce que voilà, pour moi, quand on adapte un jeu en film, il faut qu'il y ait des références aux jeux vidéo. Voilà, pour vraiment parler d'une bonne, vraie adaptation, voilà, faut pas forcément que ça suive l'histoire, ou pas forcément que ça suive tous les éléments, mais les refs, on prend toujours. Donc pour la suite, on sait qu'il y aura un troisième volet à cette future trilogie. Une série aussi sur Knuckles. Knuckles, personnage que j'avais bien aimé dans Sonic 2, qui a été introduit aussi avec Tails. Knuckles pour sa série, alors moi je pense qu'ils vont partir sur ses origines, donc avant qu'il rencontre Sonic. Après ils peuvent aussi nous le mettre de son côté dans le présent, voilà, Sonic d'un côté et Knuckles de l'autre. Mais je pense qu'on va plus revenir sur ses origines. On sait pas, il n'y a pas de date encore, mais je crois, il me semble que c'est cette année ou peut-être l'année prochaine. Mais donc voilà, il me semble aussi que ça sera sur la plateforme Paramount+. Donc dans tous les cas, ça peut être très cool, parce que Knuckles c'est un très bon perso. Sonic ensuite, l'univers de Sonic possède un bon nombre d'autres personnages qui n'ont pas encore été introduits et utilisés. Et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir faire un plus grand univers, hein, c'est sûr. Chaque apparition d'un nouveau personnage va créer un petit engouement. Ensuite, voilà, je l'avais déjà dit, mais jouer la carte du Sonic dans notre univers, ça peut être compliqué voilà, en termes d'ambition. Je l'avais déjà dit, et en plus ça fait vachement déjà avec Knuckles, Tails et Sonic dans notre monde. Voilà, si on en rajoute encore d'autres, des monstres d'autres univers, ça fait presque invasion extraterrestre. Donc bon, mais qui continue à profiter de l'engouement avec ces films pour créer un univers, ça peut être très cool. Prochain film qu'on va voir, ça va être Barbie, film qui va sortir en juin 2023. Donc avec un super casting, hein, Margot Robbie, Ryan Gosling, Barbie et Ken parfait, Simu Liu, Emma Mackey, et encore plein d'autres, devant la caméra de Greta Gerwig. Donc film qui est assez attendu et surprenamment attendu, parce que voilà, on se demande avec un casting comme ça, une réalisatrice pareille, ce que ça va être. On a eu une première bande-annonce il y a quelques semaines qui nous apprenait pas grand-chose, mais qui avait des visuels sympas. Je pense que ça va être vraiment un film voilà, tranquille et très agréable à regarder. Franchement, moi je l'attends bien. Un peu déçu qu'il n'y ait pas la musique de Aqua dedans, mais bon, je trouve ça logique. Après, juste quelques notes, moi ça me ferait très plaisir. Et par rapport au synopsis qui était sorti, donc il me semble que ça va être Barbie et Ken qui vont atterrir dans notre monde, encore ce scénario,
qui a été utilisé maintes et maintes fois, hein. Et donc je pense qu'il y aura aussi ce décalage voilà, avec les deux mondes, un peu comme par exemple dans Wonder Woman, quand elle arrive dans le vrai monde, il y a des petites blagues voilà, où elle découvre notre monde à nous, alors qu'elle sort d'un monde de jouets qui vont, je pense, être remplis donc, que de Barbie et Ken. Donc là, elle va découvrir d'autres personnes, mais je pense que ça va quand même bien marcher. Je vois un film avec de beaux visuels, avec sans doute des moments en chanson et de danse qui peuvent être très cool. J'ai juste peur d'une histoire un peu trop classique, mais on y croit. On va également pouvoir parler de Assassin's Creed, future série Netflix dont on ne sait pas grand-chose. Mais étant assez fan des jeux vidéo et de la licence, j'avais quand même envie d'en parler, de donner un peu mes attentes et mon avis sur ce projet. Projet attendu, mais emballé quand même d'une grande crainte parce que dirigé par Netflix. Netflix qui a brisé un certain nombre déjà, alors je parle vraiment en live action, hein. En animé il s'en sort plutôt bien, mais voilà, qui a un peu cassé certaines licences phares déjà, surtout dans le cœur des fans. Donc soit on aura, j'espère, un retournement de situation et ils vont nous surprendre, hein, comme ils ont déjà pu le faire, ou alors encore un massacre, et ça m'embête vraiment. En plus de ça, on rajoute le fait que le showrunner de la série soit parti il y a peu. Ça n'enlève pas donc les craintes, hein, au contraire. Et évidemment qui va repousser la date de sortie que je pense sera 2024, voire je pense plus sur 2025. C'est quand même triste de voir que Netflix à l'époque, quand ils annonçaient une adaptation, il y avait un certain engouement. Maintenant il y a surtout une certaine crainte à chaque fois. Donner tout ça à HBO, ils s'en sortent très bien pour l'instant, avec que ça soit des adaptations de livres ou alors des adaptations de jeux vidéo, même si on n'a pas toute la série Last of Us. Mais ça part super bien. Bon, c'est trop tard, hein, mais voilà, sur une licence que j'aime comme celle-ci, j'ai peur. On peut aussi parler de Disney par exemple avec leur adaptation, mais pour l'instant on n'en a pas vraiment. On sait qu'il y a une série Eragon et Percy Jackson surtout qui va arriver bientôt. On verra avec ça, mais on peut pas encore se prononcer sur la qualité de leur série. Revenons au sujet de cette partie de la vidéo avec Assassin's Creed. Donc moi ce que j'espère et ce qui ferait plaisir, je pense à tout le monde déjà, c'est qu'on oublie le présent. Voilà, qu'ils mettent pas le côté animus, enfin à la limite qu'ils nous le mettent mais plus tard, voilà, pas le début. Et moi j'aimerais bien, l'idéal pour moi, ça serait excellent, c'est qu'ils nous annoncent 2-3 saisons. Et chaque saison se passe, ça serait très cher hein, pour eux, mais chaque saison se passe dans une époque. Et donc je vois par exemple au début, ils peuvent très bien commencer avec les époques préférées, soit en Italie, soit au temps des Templiers, comme les premiers jeux. Mais voilà, après moi j'attends vraiment une époque pirate, ça serait excellent, à la Black Flag. Et si j'étais eux, je ne choisirais pas un personnage déjà connu, ni une lignée déjà connue d'assassins, mais une nouvelle. Voilà, déjà ça leur permettrait de plus de liberté. Nous, on ne connaîtrait pas ces personnages ni cette lignée, donc il n'y aura pas de comparaison. Ça enlève aussi une pression à un acteur. Imaginons, il caste quelqu'un pour Ezio, ça la ferait à la Geralt, même si je pense que plein d'acteurs seront capables de le faire. Mais voilà, ça leur permettrait plus de liberté, et donc on suivrait cette nouvelle lignée à travers les âges. Voilà, ça permettrait aussi des références à chaque fois entre chaque saison, des petits clins d'œil aux personnages qu'on aurait suivis auparavant. Et aussi on peut très bien faire une histoire qui se suit donc d'époque en époque, hein, voilà, avec des liens. Et même le fait d'utiliser plusieurs époques à plusieurs saisons, à chaque saison, donc ça permettrait de clôturer à chaque fin de saison un peu une histoire, voilà, pour passer à la suivante. Entre chaque saison, les gens pourraient un peu spéculer comme fait avec les jeux pour deviner la future époque, hein, dans laquelle la saison se passerait. Enfin moi je trouve que ça serait le truc idéal pour cette série Assassin's Creed. Donc ça c'est ce que j'aimerais pour cette future série, mais je pense pas que c'est ce que j'aurai. Donc j'ai peur. On a plein d'adaptations aussi qui vont arriver prochainement. On sait qu'il y aura normalement une série God of War. Ça peut être très bien sur Amazon Prime. À voir Amazon, moi je les mets un peu dans le même sac que Netflix. Donc voilà, très peur. On aura aussi une série Fallout cette année. Donc ça c'est une licence que je ne connais pas. Je me rappelle à l'époque j'avais déjà vu quelques gameplays dessus, mais je m'y intéresse pas du tout. Mais bon, on peut se laisser surprendre. Comme ce fut le cas avec la série Paramount Halo, hein, qui avait été sympa. Je l'avais pas vu en entière, mais les quelques épisodes que j'avais vus, j'avais plutôt apprécié. Donc voilà, pour l'instant c'est HBO qui s'en sort le mieux. On verra avec les futures séries des futures plateformes, mais on voit bien que chaque plateforme mise là-dessus maintenant. Mais restons sur notre ligne de conduite qui est de critiquer vraiment en ayant le produit entre les mains. Tant qu'on y est, je vais faire un petit listing des futures adaptations qui ont été annoncées. Il y en a peut-être qui sortiront jamais, hein. Donc voilà, que j'ai trouvé sur internet. Moi c'est des licences la plupart que je ne connais pas, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de m'étaler dessus. Et c'est pas non plus des adaptations que j'attends, mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous, il y en a une dans cette liste que vous attendez vraiment. Donc on aura Hot Wheels, voilà, j'ai vu. Gran Turismo, un film qui sortira cette année. The Division, sur Netflix, je crois, donc un film ou une série, mais voilà, qui est un peu avancé avec un certain nom au casting, à voir. Un film Ghost Recon, un film Ghost of Tsushima, qui peut être fort sympathique, même si j'ai pas joué au jeu. Voilà, je sais qu'il est un peu narratif ce jeu. Je pense qu'on aura un jour un revival de Tomb Raider, voilà, je pense que c'est évident.
Comme j'ai dit, il y a Gran Turismo qui va sortir cette année, donc basé sur une histoire vraie, il me semble, mais pas basé forcément sur le jeu. On a Tetris qui va reprendre ce concept en, je crois, expliquant la création du jeu. Voilà. On a un film Minecraft aussi annoncé. À voir, hein. Je sais pas après, voilà, entre live ou animation, on verra ce qu'il en devient de tout ça. Et enfin la saga Transformers, voilà, qui est bien ancrée quand même depuis des années. Hein. C'est la première grosse saga de films au cinéma adapté de jouets, vraiment pas de jeux vidéo, mais de jouets et d'un ancien dessin animé. Celui-ci, on aura une suite à cette saga en juin prochain. Et voilà, je pense que la saga est loin d'être finie, même si de mon côté, elle est carrément essoufflée depuis déjà quelques opus. Mais donc je vais pas m'attarder dessus, mais voilà mon avis là-dessus et ce petit listing. Parlons maintenant et finissons cette vidéo avec le film, sans doute un des films tout court que j'attends le plus cette année. Et je ne pense pas être le seul. Ça va être Mario, le film, voilà, du studio Illumination. Voilà un film que j'avais oublié. Et quand la première bande-annonce est sortie, et puis la seconde m'a donné un smile de fou, une hype dingue aussi. Un humour, je pense, qui va super bien marcher avec moi. Une animation très réaliste et aux petits oignons pour nous. Et pour les voix, donc la VF, très content d'avoir de vrais comédiens de doublage et non pas de star talent pour ce film, voilà. Mais je ne prendrai pas part voilà, au débat VO-VF. Oh, on s'en fout, on s'en fiche. Encore plus qu'avec Sonic, ils peuvent créer encore un plus grand univers et plus hypant pour tout le monde, parce que voilà, les personnages de Mario sont encore plus ancrés dans notre culture que Sonic, voilà, surtout ces dernières années, hein, même ces 10 dernières années. Pour les plus vieux d'entre nous, ça sera plus Sonic, nous ça sera plus Mario, je pense, pour ceux de ma génération. Donc on connaît tous les persos, hein, grâce à tous les jeux qu'il y a eu. Il y a une liberté infinie, déjà ils font ça en animation et non pas comme Sonic en moitié, enfin Sonic en animation, et dans notre monde en live. Donc ouais, ils font ça qu'en animation, donc encore une plus grande liberté pour exploiter tout ça. Pas de Mario donc dans notre monde, même si voilà, avec on le sait, dans le monde de Mario, il y a plusieurs galaxies et plusieurs voilà, il y a aussi des villes de gratte-ciel, donc il y a des humains. Mario sera un humain tout comme son frère et tout comme plein de personnages, mais voilà. Il y a plein d'espèces en fait dans cet univers, dans ces galaxies de Mario. Donc voilà, mais ils se prennent pas la tête à nous mettre vraiment dans notre monde ou je ne sais quoi, ou prendre les personnages de Mario. Voilà, c'est vraiment dans leur univers, ça va être dingue. Je pense franchement, j'ai vraiment confiance. Une ribambelle de personnages bien connus. Voilà, il me semble que Daisy sera quand même dans ce film, même si elle n'a pas été aperçue dans les bandes annonces. Ensuite, on a toujours Wario, Waluigi, les enfants de Bowser, Harmony. Voilà, il y a tellement de personnages qu'ils peuvent se ressortir plus tard. Tellement de jeux à adapter, voilà, on sait qu'on voit dans les bandes annonces qu'il y a une petite rêve, donc tout simplement au jeu Mario Bros, mais aussi à Mario Kart. On voit aussi Luigi courir vers un manoir, donc petite ref à Luigi's Mansion. Ils peuvent en faire des tas. Il y a des dizaines de jeux Mario qui ont été très différents au fil des années. Pareil, ça c'est un bagage énorme pour eux. Ils ont une possibilité presque infinie de teasing, de caméos, de références. Ça, c'est que pour notre plus grand plaisir. Par rapport à la théorie futur film Smash Bros, moi en soi ça me tente, l'idée me tente, mais le fait de... Il y a tellement de licences en fait dans ces jeux. Et on a très peu, je pense, qui vont vraiment marcher. Zelda, je pense que ça peut super bien marcher, que ça soit en animation ou même en live. Mais je pense que ça peut bien marcher. Pokémon, même si j'ai aimé Détective Pikachu et s'il y a une suite, pourquoi pas. Ouais, j'aimerais bien qu'ils nous fassent peut-être autre chose en live ou en animation, mais plus en live. Ça peut être cool, ça peut être intéressant, voilà, s'ils partent plus sur le principe d'adapter le jeu. Enfin après je parle de live, mais en animation, voilà, parce qu'il y a déjà eu des films d'animation Pokémon, hein, il y en a beaucoup. Là en faire un vrai actuel pour le cinéma, ça peut aussi très bien marcher. Donc voilà, ces deux licences là qui passent, toutes les autres licences, je pense que ça marcherait pas forcément, mais pour une réunion à la fin, je crois pas trop au projet, mais si c'est ce qu'ils ont en tête, à voir. Donc Mario, top 3 franchement des films que j'attends le plus cette année. J'ai assez confiance, ça se trouve je suis aveuglé, hein, mais j'y crois de fou. J'ai très hâte de rire devant, très hâte de kiffer devant ce film. Ils ont la possibilité déjà, voilà, s'ils exploitent cet univers à fond, d'en faire une suite voire deux, qui pourrait être mieux que Sonic, hein, même, ouais, ça reste cool, mais là encore plus grand. Je m'étale un peu sur ce sujet, mais c'est vraiment un film que j'attends. On en a fini avec cette petite vidéo. Alors je sais qu'il y en a plein que j'ai pas abordé, plein que j'ai même pas cité. Voilà, moi j'ai surtout voulu parler des films que j'attends et des licences que je connais et que j'aime. Mais ensuite, voilà, faut savoir qu'aujourd'hui, chaque adaptation de jeux vidéo, de jouets, on peut même mettre les livres dedans, a la possibilité de devenir une saga et un univers plaisant. J'adore le côté familial, un peu voilà, qui ressort des films Sonic et du futur film sans doute Mario. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des adaptations plus sérieuses et plus dures. Mais dans tous les cas, maintenant, on voit bien que ces adaptations sont prises au sérieux. Et comme je l'ai dit, il y aura une vidéo dans les prochaines semaines pour parler vraiment de l'évolution au fil
de la montée, on va dire, un peu en puissance de ces adaptations aux yeux des spectateurs. Mais on verra ça plus tard en détail. À la base, je voulais mettre ça dans cette vidéo, mais ça faisait quand même beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces adaptations citées vous hype le plus, hein, évidemment. Et aussi s'il n'y a pas une autre adaptation de jeu vidéo ou de jouet qui pourrait marcher selon vous. Merci évidemment d'avoir regardé cette vidéo. Suivez-moi sur TikTok, voilà, où j'ai commencé à poster. On se retrouve en début de semaine prochaine pour la prochaine vidéo. A plus!